Le Su-35, la transition subtile. Le Su-35 est un avion dit de 4ème génération ++, ce dernier est un avion de combat développé pour la supériorité aérienne avec une capacité multirôle en étant capable de neutraliser des menaces à la fois sol-air, terrestre, mais aussi maritime. L'objectif de cet appareil est pour la Russie de proposer un appareil avec une valeur ajoutée conséquente pour plaire aux puissances émergentes, de se doter d'un avion capable de réaliser un nombre conséquent de missions, le tout à un prix très concurrentiel autour de 85 millions de dollars pour sa version destinée à l'export. Le Su-35 est un dérivé du Su-27 dont la modernisation était nécessaire comme un bon nombre de programmes sous l'ère de l'URSS. Ce dernier fut lancé à la toute fin de la guerre froide, avant l'effondrement du régime dans les années 1980, et le programme fut abandonné par la même occasion avant de renaître de ses cendres quelques années plus tard, une fois la Russie stabilisée économiquement. C'est en 2003 que le nouveau Su-35 est lancé chez CNAZ pour remplacer le Su-27 de l'armée russe. C'est une réelle amélioration de son prédécesseur en adoptant des matériaux plus performants tels qu'un alliage de titane et de composite pour alléger considérablement le poids de l'appareil. L'optimisation de l'appareil est telle que la masse maximale de décollage passe d'environ 30 tonnes pour le Su-27, son prédécesseur, à plus de 34 tonnes pour le Su-35. D'autres caractéristiques sont elles aussi améliorées. Le Su-27 avait une portée d'environ 3500 km. Le Su-35 a quant à lui, avec l'optimisation de ses points d'emport, une portée de 4500 km avec l'ajout de 2 réservoirs de carburant. Ce nouvel appareil a subi une mise à jour complète de son système électronique en adoptant une suite numérique qui prend en charge tous les paramètres de mission, pétrole, ravitaillement aérien, diagnostic, le tout sur 3 chaînes redondantes, permettant ainsi de diminuer les risques d'une erreur fatale et de perte de commande. Le Su-35 est enfin doté de 8 tonnes de charge utile autour de 12 points d'emport, 8 points sont prévus sous la voilure de l'appareil, 2 sous le fuseau moteur et 2 autres entre les charges moteurs pour les charges lourdes. Ces nombreux points d'emport et la possibilité d'une charge utile élevée le rendent particulièrement attractif pour un grand nombre de missions, ces dernières pouvant être air-air, air-sol ou bien maritime. Pour la puissance moyenne qui cherche à optimiser sa flotte aérienne, c'est une réelle aubaine. Il adopte aussi en bonus la possibilité de monter sous son appareil une très grande suite de missiles, en matière air-air avec 8 missiles R-27ER ou encore 12 missiles R-77MPT, ou air-terre, la possibilité d'emporter 6 KH-29, et enfin en air-mer 3 M54 ou encore 6 KH-31. Enfin, l'appareil n'a pas à rougir de ses performances par rapport à ses concurrents. Le Su-35 atteint une vitesse Mach 2,25 à 11 000 mètres avec un plafond à 18 000 mètres et atteint 1400 km/h à basse altitude, le tout avec une durée de vie estimée à 30 ans. L'appareil rencontre un certain succès à l'étranger dans une période que l'on pourrait imaginer comme difficile pour la Russie au vu des tensions internationales à son encontre. La Chine en a commandé par exemple 25 exemplaires en 2015. En 2018, l'Indonésie a finalement passé une commande pour 11 nouveaux appareils. L'Égypte quant à elle a passé une commande pour 24 appareils la même année. La Turquie est actuellement elle en cours de négociation avec la Russie étant donné qu'elle s'est faite renvoyer du programme F-35. L'Algérie et l'Azerbaïdjan ont eux aussi fait part de leur intérêt dans la commande d'appareils pour leurs forces armées. Les bonnes relations de la Russie avec ces différents pays semblent porter leurs fruits, en plus de contrats en lien avec ses chars dernière génération ou encore ses systèmes antimissiles sol-air, c'est désormais le secteur de l'aviation qui profite de la stratégie géopolitique de la Russie.